Il faut que ces enfants rentrent, mais jusqu'à 9 ans et demi. Donc ouais, ça veut vers dire 9 ans à peu près. Mais je veux pas de chantage à l'enfant, en fait. Je veux pas qu'on me dise, comme a dit Amine, je crois, il est pas sûr, faut faire venir avec sa mère. Non, moi, sa sœur, elle a décidé d'y aller. Elle y reste avec tous les autres adultes qui y restent. Mais nos enfants, parce que moi, ses neveux et sa nièce, c'est comme mes enfants, on les ramène et on les dépose pas dans les familles, dans vos familles, dans les familles de djihadistes. Avant de vous les rendre, on va enquêter sur vous. Parce que vous êtes certes peut-être pas responsable de ce que votre sœur a fait, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut qu'on le sache avant de vous les rendre. Alors, Amine, vous faites le porte-parole de bon nombre de messages. Bien Sébastien sûr. Nous dit aussi, je suis pour le rapatriement des enfants, mais il ne faut pas les rendre à leurs familles qui n'ont pas su retenir un membre de leur famille. Alors, je trouve ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Amine? Je comprends leur peur, je comprends leurs interrogations. Je tiens juste à dire deux choses à ce sujet. Premièrement, ne pas oublier l'intérêt supérieur de l'enfant dans tout ça. Deuxième chose, rappeler que s'agissant des adultes, la plupart des adultes sont déjà judiciarisés depuis 2014. Pour revenir sur les enfants... C'est pas la question que vous posez, Samir. Bien sûr, pour revenir sur les enfants... Non, Samir vous dit... il vous pointe du doigt comme si vous étiez vous aussi coupable. Mais un petit peu. Qu'est-ce que vous répondez de ça? On va en parler, mais pour revenir sur les enfants, n'oubliez pas que s'agissant des enfants, 80 enfants sont déjà revenus depuis 2014. On va en parler aussi. Il y en a un qui a commis une exaction. Oui. Je vous invite à lire le livre de Céline Martelet à ce propos. La deuxième chose, c'est que s'agissant des familles, bien évidemment, nous sommes bien évidemment prêts à les rapatrier. Nous sommes prêts, en tout cas, à s'occuper d'eux une fois rapatriés. Amine, il faut que vous répondiez à la question de Samir, excusez-moi. Il vous interpelle directement en disant comme si vous étiez responsable du fait que votre sœur soit partie. Non. La plupart des familles ne sont pas responsables. Beaucoup de familles ont d'ailleurs appelé ce fameux numéro vert, qui ne marche pas d'ailleurs, pour signaler avant le départ de leurs proches, la radicalisation de leurs proches. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, la question de la responsabilité de l'État, elle peut, d'une façon ou d'une autre, se poser. Donc vous nous dites non, pas la double peine. Nous subissons déjà qu'un membre de notre famille trahisse sa famille, son pays, ce à quoi on croit. On ne va pas en plus nous rendre responsables de ça et responsable ou co-coupable. Ces familles ne sont pas... Il faut le dire, Amine, si vous ne le dites pas... Vous avez raison, ces familles ne sont pas coupables, mais bien victimes du terrorisme.